pour les béliers. Un premier message pour ce mois de novembre. Allez, qu'avons-nous? Qu'avons-nous, nous, les béliers? Hop. Les nuages, rencontre sentimentale. Quoi de plus troublant que la découverte de l'autre? Une parole, un sourire, et tu planes sur un petit nuage. Plonge en toi, demande-toi si l'amour en devenir te correspond, et donne-toi le courage d'aller de l'avant. Les béliers. Je ne rajouterai rien à cela pour l'instant. Alors, qu'est-ce que l'on a d'autre pour les béliers? Quel est le message? Hop, pour ce mois de novembre. Eh ben on a encore les nuages. Les nuages, les nuages. Le bouquet. Minouche, c'est mon chat. Le serpent. Le trèfle. La cigogne. Alors, je la remets à l'endroit, ça n'a pas d'importance. Le livre. L'homme. L'encre. Et le fouet. Alors, le fouet, il est ressorti dans tous les tirages. Je crois que je suis au 7e tirage. Donc, je crois que là, l'univers nous bouscule vraiment et les choses s'accélèrent et qu'on a vraiment besoin, tout être humain, d'arrêter de penser de trop et plutôt de s'écouter. Voilà. D'écouter, de prendre en compte nos ressentis. Alors, les béliers, ce coup de fouet, il vous mène à quoi? Il vous emmène où? Eh bien là, ce que l'on nous dit, c'est que effectivement, à travers ce sentiment d'amour que vous ressentez de telle ou telle manière, peu importe, on voit qu'il y a des nuages dessus qui sont là pour vous faire prendre conscience en fait que il y a quand même quelque chose qui ne tourne pas rond ici. On a le serpent. Et moi, ce que je ressens, c'est que malgré l'amour qui vibre en vous, eh bien, c'est sans doute le mental, en fait, qui vient perturber ces vibrations et qui vous fait croire autre chose, d'accord? Alors que ce que l'on vous dit là, c'est que vous avez la chance, hein, on a le trèfle, donc vous avez quand même cette chance de pouvoir donner naissance à quelque chose de beaucoup plus fort, de beaucoup plus, comment dire, de quelque chose de plus vrai en fait. C'est ça. Et là on vous parle d'un secret, c'est que vous vous arrêtez à une difficulté, vous vous arrêtez à quelque chose qui n'existe pas, et vous tournez en rond là-dessus. Donc là, ce que l'on vous dit, c'est qu'il y a autre chose derrière. Il y a autre chose derrière cette expérience de vie. L'homme est là, alors ou la femme, hein, selon, parce qu'on est dans une guidance générale. Donc ça peut être une femme aussi. Mais en tout cas, on a une personne qui est là, qui ne demande qu'à vous rencontrer, mais à vous rencontrer tel que vous êtes, d'accord? Le changement, il arrive au moment où, justement, vous allez accepter de faire un pas, d'être en accord avec vous-même et d'accepter, en fait, le changement. Parce que le coup de fouet qui est là, en fait, est juste s'invite pour justement vous sortir de cette morosité. Voilà, c'est ça. Alors, on va continuer. Hop, hop, hop. On continue. Qu'est-ce que l'on a pour les béliers?
Qu'est-ce que l'on a? La servante, c'est la part d'ombre. Le guerrier. Ok. Les émotions, la culpabilité. Oh, c'est dingue les béliers. Dingue, dingue, dingue. Alors, on va essayer de ramener un peu de lumière là-dessus. Parce que la difficulté dont on parlait juste avant, et cette transformation-là, qui vient, ce questionnement que vous devez avoir, en tout cas, on vous disait tout à l'heure de trouver le courage d'aller de l'avant, hein, de sortir de ces méandres. Là, on vous parle de la servante, on vous parle de sortir, justement, de prendre votre juste place, d'accord? Vous vous épuisez à combattre. On vous appelle à réagir avec davantage de douceur, d'accord? Il faut laisser les reproches et les regrets derrière vous pour plus de légèreté, en fait, hein. C'est ça, c'est ça. Pour amener de la lumière là-dessus, alors on a de la tristesse, ok. Les béliers, qu'est-ce qu'on a d'autre? Oh, la peur. Ah, la transformation, ça y est, le rangement. Archivez les vieux dossiers et faites place aux nouveaux. Donc, le fonctionnement que vous avez, hein, là, on vous parle d'une transformation, c'est quand même une chance inouïe que vous avez parce que vous allez laisser tomber ces vieilles affaires, en fait, hein. Vous allez laisser tomber ces vieilles affaires et même si ça peut être difficile pour vous, vous avez un pouvoir créateur, là on vous dit, hein, vous avez un pouvoir créateur justement pour agir sur votre ombre. Vous avez ce pouvoir créateur, cette façon de fonctionner, c'est comme si vous avez peur à chaque fois de perdre en fait. Mais en fait, rien ne vous appartient. Et puis, le jour où vous allez mourir, de toute façon, vous allez partir, vous allez quitter, vous allez partir seul, mais pour retrouver votre vraie maison, d'accord? Donc là, c'est vraiment accepter en fait de modeler votre fonctionnement, de modeler votre façon d'agir, de penser. C'est tout ça là qui est en train de... Ah, alors j'ai une femme qui est là, qui se présente. Alors c'est peut-être quelqu'un qui peut vous aider, hein, dans ce sens. Je ne sais pas pourquoi elle sort comme ça. Alors là on a encore la religion, on part d'ombre. Allez, regardez, seul l'amour. Il faut ouvrir votre cœur en fait, c'est la seule ressource que vous avez pour être en phase avec ce qui est juste pour vous. C'est ça, hein, la ressource. La ressource. Alors, le tarot des sorcières. Qu'est-ce qu'on a? Qu'avons-nous? Qu'avons-nous? Vous allez passer à autre chose, en fait, c'est ça. Vous êtes guidé pour ce mois de novembre. Alors, on a le blocage qui est là. Ça suffit. On a le soleil, donc on a quand même une bonne énergie derrière tout ça. Hein, pour pouvoir rétablir les choses comme il se doit. Le mât, ça y est. La roue qui tourne. Vous êtes guidé, hein, moi c'est vraiment ce que je ressens là. Le magicien, regardez. Vous avez, je disais, pardon, ça a coupé, mais je disais que vous aviez tous les outils pour pouvoir y parvenir, hein, avec ce magicien. Alors, on va mettre les cartes sur le pendu. Qu'est-ce qu'on a? Les amoureux, donc ça nous parle bien d'un problème au niveau sentimental, au niveau du cœur. Et puis, nous avons le monde, donc c'est bon, on est dans la réalisation, on concrétise, on accepte le changement. Alors, oui, Minouche, mon chat veut des câlins, c'est pour ça qu'elle cause. Elle me regarde là. Mon Minouche. Alors,
Qu'est-ce que tu veux? Tu veux câlin? Juste après, je finis et après on se fait câlin. D'accord? Allez, je vous tire une dernière carte et je vous lis le texte qui l'accompagne. Alors, pour les béliers, qu'est-ce que l'on a comme carte pour ce mois de novembre pour les aider à se réaliser, pour accompagner ce changement? Hé, on a la carte Hé, la carte 5. Alors, quelle est-elle? Qu'est-ce qu'elle veut dire? La fenêtre, le souffle divin, la respiration, accomplissement d'une réunification. Quelle indomptable puissance créatrice dans cette lettre qui préside au signe du bélier, le premier de la roue du zodiaque. Et, ce qui peut sembler paradoxal dans notre culture, elle représente l'essence du féminin, au-delà de ce que peut signifier pour nous l'image de la femme sur terre. Elle apparaît 2 fois dans le nom divin Yod et Vav et, où elle manifeste la face féminine de Dieu unie à Yod et Vav, face masculine. Là encore, ces notions sont impossibles à appréhender pour l'intellect et ne sont destinées qu'à l'entendement du cœur, car savons-nous réellement ce qu'est le féminin? Et nous apporte là un nouveau regard par la conscience de la femme solaire qui est invitée à prendre sa place aujourd'hui. Puisant au soleil de son cœur, elle peut rayonner la plénitude et la force de son être. Dans le tirage, Hé vient nous dynamiser. Elle nous invite à respirer en conscience, ce qui dépasse la notion d'un simple exercice. L'air que nous respirons l'est aussi par tous nos frères et sœurs de l'humanité, que nous les aimions ou non, par les animaux et les végétaux. L'atmosphère de la planète représente également son champ vibratoire dans lequel nous baignons tous et dont nous sommes responsables. Alors, je fais juste une petite pause, je vais lui faire un câlin et je reviens. Respirer en conscience devient ainsi un acte d'unité, un grand potentiel guérisseur qui nous rapproche de notre réalité divine. Dans l'air vibre une énergie de vie, le prana, nourriture essentielle pour nos corps subtils. Hé nous invite à ouvrir les fenêtres de notre être pour l'accueillir dans nos profondeurs intimes et le laisser circuler sans chercher à le retenir. La respiration nous enseigne qu'il faut d'abord accepter de se vider pour être rempli. Si nous cherchons à retenir la lumière de peur qu'elle s'échappe, nous bloquons l'échange, nous figeons la force de vie. Et, dans le tirage, peut signifier que la situation demande un élargissement, une ouverture plus grande, une respiration nouvelle dans une confiance totale. Son énergie accompagne le changement. Elle nous aide à lâcher certaines peurs et à puiser à la source d'un dynamisme ancré dans la volonté de notre âme de lumière. La question de Hé, enfant de la source de vie, accueille ma lumière bleue, plonge en elle et respire, respire profondément. Acceptes-tu de t'ouvrir à la vie? Préfères-tu tenter de rester en vase clos dans ton univers personnel? Entends-tu l'appel de ton âme qui te pousse en avant? N'aie pas peur, bien-aimé, je suis là, je suis toi. Accompagne le mouvement de vie et une porte s'ouvrira pour toi. Ne cherche pas à retenir ce qui semble s'échapper, ce que tu crois perdre. La vie est changement permanent. Elle te rendra au centuple ce que tu crois perdre si tu ne fiches pas ton pas. Avance en confiance, tu as rendez-vous avec toi-même. Souffle, souffle et inspire. Il y a là un secret, un incroyable cadeau de la vie que ton mental ne pourra jamais comprendre. Sais-tu que tout respire à son rythme, même l'univers entier? Je suis le souffle et je t'invite dans ma danse, dans mon vent de liberté. Âme voyageuse,
Allège tes bagages, tu n'as besoin de rien d'autre que de cette force fougueuse qui s'élance déjà en toi. Ouvre-lui le passage afin qu'elle ne se retourne pas sur elle en se consumant dans son enfermement. Laisse tomber les barrières qui pourraient l'empêcher de s'exprimer. Il te suffit de dire oui au nouveau de tout ton cœur, sans y mettre d'image ou de désir précis. Je suis et voici mon message. La vie t'aime infiniment, et si des apparences trompeuses t'ont fait croire le contraire, aujourd'hui viens danser dans ma lumière, car tu seras bientôt en terre promise. Oh, les béliers. Grand changement pour vous, l'acceptation. L'acceptation. Eh bien, écoutez, sur ces mots, je vous laisse. Je vous souhaite de passer un bon mois de novembre et je vous remercie encore de m'avoir suivi. Et puis, bien, je vous dis à très bientôt pour une prochaine guidance. Merci.